Désolé, je faisais mes push-ups. Ben oui, j'ai grossi un peu, donc j'essaye de me remettre en forme. Donc, j'ai fait 100 push-ups en un mois. Pas mal, Julien. C'est plus un secret aujourd'hui, j'adore l'astronomie. C'est la science qui fait chier tous les religieux. Tout le monde connaît notre système solaire, composé de 9 planètes, ou 8, ça dépend si vous considérez Pluton comme une planète, hein? Parce que oui, Pluton s'est fait retirer son titre de planète parce qu'elle était trop petite. Mais elle l'a récupéré quelques années plus tard. D'après moi, elle a engagé un avocat. Ma cliente ici s'est fait retirer injustement son titre et j'exige donc qu'elle le récupère avec un dédommagement de 1 million de dollars. Bon, je dis qu'elle l'a récupéré, mais en réalité, j'ai lu plusieurs articles, puis il y en a beaucoup qui se contredisent. Donc, je vais considérer qu'elle est encore une planète, même si c'est pas le cas. Parce que Pluton, je l'aime beaucoup. Non, je plaisante, t'es juste une grosse merde. Mais savez-vous tout ce qu'il y a à savoir dans notre système solaire? Car si vous pensiez qu'il n'y a rien à dire, eh bien, détrompez-vous. Laissez-moi vous cultiver et on va commencer par notre planète. Nos ancêtres étaient extraterrestres. C'est pas une joke, il y a des chances que nos plus grands ancêtres soient extraterrestres. Mais attention les complotistes, pas comme vous pensez. Ce serait pas un vaisseau spatial qui serait venu, mais par météorite. Un transport comme un autre. La théorie veut que nous étions tous des bactéries venant de l'espace qui a contaminé la Terre il y a des milliards d'années. Ça expliquerait aussi comment les poissons, les plantes et les animaux sont apparus sur Terre. Nous sommes tous des petits organismes qui auraient grossi avec le temps. Cette théorie est très plausible, mais ça voudrait dire que la vie se serait développée sur un autre système stellaire très lointain. Ça veut dire qu'on est très loin de savoir comment la vie s'est développée. Ça voudrait dire aussi que s'il y a de la vie autre part dans la galaxie, il se pourrait qu'elle vienne du même endroit, donc il y aurait des chances que leur ADN ait quelques similitudes. D'ailleurs, le jeu Sport utilise cette théorie comme gameplay. À cause d'une météorite, on contrôle une bactérie et on devient plus tard une grosse créature. Et sur Mars, il y a eu des bactéries qui y ont vécu, et c'est peut-être les mêmes qui se sont répandues sur notre planète. C'est comme la France et le Québec. On est différents, mais on a les mêmes origines. Mais tout le monde sait que c'est le Canada le meilleur endroit pour vivre. Ouais, ok, bon, finalement, c'est peut-être la France le meilleur endroit. Ah, tabarnak! La 10e planète. Oui, il y a une possibilité que notre système compte une 10e planète que l'on appelle planète 9. Oui, 9, ça devient mêlant à cause de Pluton. On estime qu'elle est bien plus grosse que la Terre, mais un peu plus petite que Neptune. Elle est d'ailleurs trop loin du Soleil, donc on sait vraiment pas à quoi elle ressemble. On ignore même si elle existe pour vrai, mais ça expliquerait l'orbite étrange de certains objets. Et son orbite serait un peu bizarre, hein? Elle voulait vraiment pas faire comme tout le monde, hein? C'est une rebelle. De plus, ça lui prendrait juste 20 000 ans pour faire un tour complet. Dans le fond, cette planète-là, c'est l'équivalent de l'ami qui est toujours en retard à cause qu'il a décidé de faire un détour d'une demi-heure. Puis on a tous un ami comme ça. Allô? Ouais, Nine, t'es où, là? Oh, j'ai pris un détour de quelques millénaires pour aller voir les comètes, là. Je reviens dans pas longtemps, fais pas. La tempête de Jupiter. C'est très connu, c'est la planète la plus grosse du système solaire. Elle est reconnaissable surtout grâce à sa tache rouge. Une tache qui est en voie d'extinction. Il faut comprendre que cette planète-là est un énorme ouragan à elle seule, couvert entièrement de nuages. La seule chose qui est probablement solide, ben, c'est son noyau. Considérez donc la tache rouge comme un ouragan qui se nourrit des autres ouragans de la planète comme un gros porc. Mais sa taille a rétréci avec les années, elle est peut-être au régime, ce qui fait que dans quelques dizaines d'années, on risque de plus jamais la voir. Et c'est pas la première fois que ça arrive, Neptune aussi avait une tache qui était noire, mais elle a disparu avec les années. Vois le bon côté des choses, Jupiter, ton acné va avoir disparu. Et juste pour vous montrer à quel point cette planète est grosse, voici la taille de Jupiter, voici sa tache, et voici à quoi ressemblerait la Terre à côté de la tache. Ouais, rendu là, c'est plus un régime qu'il faut, mais une liposuction. Mais pour moi, c'est la plus belle du système solaire. En plus, elle est comme moi, j'ai toujours des taches rouges sur moi. Les anneaux. L'une des planètes les plus reconnaissables grâce à ses anneaux, Saturne, une autre planète gazeuse. Mais c'est pas tout le monde qui sait que c'est pas la seule à en avoir. Uranus, Neptune et même Jupiter ont des anneaux. Elles sont juste très peu visibles et bien moins massives. Mais Saturne, elle s'est dit, moi je veux avoir l'anneau la plus brillante du système solaire. Ah, c'est riche. Si ces anneaux sont si brillantes, c'est surtout à cause qu'elles sont faites en général de morceaux de glace et donc la lumière reflète dessus très bien. Et justement en parlant de brillant, voici des pluies très riches. Autre chose, sur Saturne, il y a une possibilité que les pluies feraient tomber pas de l'eau, mais des diamants. Évidemment, un anneau trop brillant, c'était pas suffisant, hein? C'est Picsou version planète. Bon, en réalité, ce seraient toutes les géantes gazeuses du système qui auraient cette possibilité, mais c'est sur Neptune et Uranus que les scientifiques semblent le plus sûrs.
Un système solaire en mouvement. Si vous pensiez que notre système solaire était immobile, détrompez-vous. Les planètes tournent autour du Soleil qui se déplace lui aussi autour de la Voie lactée. Mais par contre, c'est très lent, on se déplace à peine à 700 000 km/h! Ça semble beaucoup, mais c'est pas suffisant pour voir une différence entre les constellations, car pour faire le tour de la galaxie, ça prendrait 226 millions d'années. Ah, rien que ça. D'ailleurs, notre galaxie aussi se déplace, mais comme on parle de notre système solaire, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous ai raconté qu'une simple petite partie de ce que l'on peut savoir sur notre système solaire. Il y a bien plus à savoir. Il y a des planètes naines, des comètes qui entourent notre système, d'autres choses à dire sur les planètes, mais voilà, j'ai pas le temps de tout dire en 10 minutes. Hein. C'est pour ça que pour aujourd'hui, je me suis concentré sur des sujets que je trouvais intéressants, et j'espère que vous avez aimé. On va probablement tous mourir avant de savoir tous ces secrets. Je trouve ça dommage que très peu de personnes s'intéressent à l'astronomie. L'humanité s'est pas rendue plus loin que la Lune, donc nos déplacements pour explorer les secrets de notre système sont très limités. Mais avec le projet Mars One, une colonie pourrait y être envoyée sur la planète rouge en 2023. Un projet qui, je l'espère, va se réaliser. On pourra en découvrir bien plus que les sondes et les satellites. Oh, attendez, c'est peut-être pas parti pour ça finalement. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'espace, puis on en fera sûrement une autre vidéo un jour à ce sujet. Sur ce, eh bien, je vous laisse.